Dorochef, bonsoir. On démarre ce journal politique. Les pourparlers entre les acteurs politiques se poursuivront cette semaine sous la supervision des éminentes personnalités de la CARICOM. Selon des acteurs qui prendront part aux discussions, une réunion informelle est prévue ce jeudi 7 décembre avec différents groupes politiques. Le 8 décembre marquera le début des discussions formelles sur la proposition présentée aux protagonistes de la crise par le groupe des émissaires de l'organisation régionale en vue de parvenir à la signature d'un accord. Dans l'intervalle, plusieurs opposants au pouvoir en place ont confirmé leur engagement à participer à cette nouvelle phase du dialogue. Le groupe des éminentes personnalités est encore une fois dans nos murs pour une énième tentative à un dénouement de la crise. S'agira-t-il de la dernière mission? Pour en parler, l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre est notre invité ce soir via Zoom. Bonsoir et merci de votre disponibilité, Monsieur Pierre. Bonsoir Madame Barthelmy, c'est un plaisir d'aider à comprendre la crise actuelle et la visite des éminentes personnalités de la CARICOM. Donc je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci. Alors, une autre round de discussion sous l'égide de la CARICOM. Est-ce que vous jugez l'influence de ce groupe assez forte, Monsieur Pierre, pour porter les acteurs à trouver une entente? Est-ce que, par exemple, une médiation avec les États-Unis ne ferait pas déjà bouger les lignes? Il ne fait aucun doute que la CARICOM n'a pas assez d'influence pour faire avancer les acteurs politiques en Haïti. Pas du tout, parce que la CARICOM, c'est un ensemble de pays, et presque, bon, pas aussi faible, mais de pays à revenus moyens et de pays sur la scène politique qui sont extrêmement faibles, qui n'ont aucune influence, même au sein même de la Caraïbe. Donc, en ce sens, on ne saurait s'attendre à ce que le dénouement de la crise vienne de ces acteurs de la CARICOM. Alors que s'il s'agissait bien sûr des pays comme du Corps Group, qui sont bien sûr les acteurs principaux du jeu politique haïtien, la situation aurait changé déjà. Comme vous avez dit, il y aurait déjà eu un dénouement de la crise. Alors, à la lumière du paysage politique haïtien, est-ce que vous croyez aujourd'hui que les parties prenantes pourront parvenir à un accord lors de cette mission? Bon, en fait, ça aurait été un miracle pour plusieurs raisons. Je pense que ce n'est pas possible. Tout d'abord, les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les partis politiques qui ne sont pas des partis politiques, à proprement parler, la société civile, le secteur privé, etc., et le gouvernement. Pourquoi c'est pas possible? Tout d'abord, un accord présuppose une culture politique, une entente politique. Mais en Haïti, on n'a pas de culture politique. On n'a pas de culture de négociation politique. Ceci dit, on ne saurait s'attendre à ce que ces gens arrivent à un accord. Est-ce que cela ne peut pas être changé? Comment? Est-ce que cela ne peut pas être évolué, changé, puisque comme dit l'adage, les gens changent? Ah, très bien, les gens changent, mais on parle de culture politique. La culture politique, c'est comme l'éducation. Donc l'éducation, ça donne une culture. Donc, pour avoir un minimum de culture, ça prend, en Haïti, ça prend environ 11 ans, et ensuite l'université, ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans d'études pour avoir une solide formation. Donc c'est pareil, les gens ne peuvent pas changer de culture d'un jour à un autre. On parle de culture, ça prend un temps. Et la culture, ça s'acquiert avec le vécu. Donc c'est ce qui donne une nouvelle culture. Donc c'est pas possible que les gens changent de culture politique. Il faut qu'il y ait une nouvelle structure pour cela. Mais un point tout aussi important, c'est que la misère en Haïti fait que ces acteurs politiques, s'ils ne sont pas pauvres, sont extrêmement précaires. Ils vivent dans une situation très précaire. Donc, ils vivent de la politique. Ceci dit, chaque acteur politique en Haïti, de façon générale, eh bien, les négociations, c'est en vue d'obtenir des postes au sein du pouvoir à venir. Donc, ce n'est pas une négociation au profit d'Haïti. Personne, si on parle dans les négociations, et spécialement dans les entreprises, donc il y a une structure. Donc, on fait les efforts, on négocie pour obtenir une meilleure position. Mais dans le contexte haïtien, dans la politique, il n'y a pas de structure. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une situation de pré-politique
où chacun essaie de tirer le profit, le plus grand avantage, de soutirer le plus grand avantage, mais sans bénéfice pour le pays, sans aucun bénéfice pour le pays. Donc, en ce sens, on ne saurait, la misère en Haïti fait aussi que les négociations politiques sont pratiquement impossibles. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes sceptique quant à un dénouement de la crise. Dans ce cas, selon vous, quand est-ce qu'on va sortir de cette spirale de crise politique? En fait, je ne suis pas du tout sceptique, je suis réaliste, comme intellectuel, comme politologue. J'ai beaucoup travaillé la question de la socialisation politique ou de la politisation. Donc, je ne suis pas sceptique, je suis très réaliste, que ce n'est pas possible d'arriver à une entente dans le contexte actuel. Eh bien, comment sortir de la crise? Bien, en fait, c'est malheureux de le dire, la seule possibilité actuellement est que l'international, quand je parle international, le corps groupe intervienne. Les acteurs du corps groupe interviennent, en général c'est toujours le cas, et ces gens-là contraignent les acteurs politiques à s'entendre. C'est la seule possibilité. Mais maintenant, dans cette situation contraignante, dans ce nouveau contexte, c'est bien possible que les acteurs sortent du jeu à somme nulle pour arriver, pour passer à un jeu à somme positive. Parce qu'à ce moment-là, chacun va négocier, bien sûr, ses intérêts, mais comme il va y avoir nécessairement des regroupements, c'est possible que Haïti en sorte aussi bénéficie. Donc, bénéficiaire, c'est possible. Mais sans que l'international ou le corps groupe se présente comme catalyseur, il n'y a aucune possibilité de sortir malheureusement de la crise pour deux raisons fondamentales, ou trois. Tout d'abord, les acteurs n'ont pas de culture politique. Deuxièmement, les acteurs sont extrêmement fragiles du point de vue économique. Chacun essaie de tirer des profits de la crise. Et troisièmement, la CARICOM est extrêmement faible pour porter les acteurs à s'entendre. Alors, à vous entendre parler, il faut seulement une intervention de la communauté internationale qui pourra nous permettre de sortir de cette crise. Mais bien avant, et M. Pierre, nous savions que la question du bicéphalisme était le nœud gardien des discussions. Mais aujourd'hui, avec le document du groupe des éminentes personnalités, le défi du bicéphalisme cède sa place aujourd'hui au maintien du Premier ministre Ariel Henry à son poste ou non. La question qu'on aimerait vous poser, est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager une solution sans Ariel Henry? Je pense que politiquement, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que Ariel Henry puisse apporter quelque chose de réel à la solution de la crise, mais, ou du moins à l'avancement du pays dans le contexte actuel. Mais, du point de vue politique, aucune solution n'est envisageable sans Ariel Henry. La raison est simple. Je l'ai dit, l'acteur principal du jeu politique, c'est l'international, je parle du corps groupe spécialement. Or, le corps groupe soutient à corps et à cri Ariel Henry. Donc, on ne peut se passer d'Ariel Henry s'il est soutenu par l'international. Donc voilà, ce n'est pas possible d'avoir une solution sans lui. Donc, c'est pas possible. Alors, le scénario possible, c'est une solution avec Ariel Henry aujourd'hui, d'ailleurs, comme le dit le document proposé par le groupe des éminentes personnalités. Une solution avec Ariel Henry, mais bon, je suis très critique par rapport à la proposition de la CARICOM. Tout d'abord, la proposition me paraît très naïve et c'est aussi trop complexe. Demander que le HCT ait 7 membres, ça, pour moi, ne fait aucun sens. Mais c'était une demande de l'opposition. Comment? Il y a une frange de l'opposition qui voulait l'élargissement du Haut Conseil de transition. Donc, est-ce que ce n'est pas tenir compte ils veulent élargir le Haut Conseil de transition en vue de quoi? En vue de ce qu'on appelle en Haïti pour une plus grande séparation du gâteau ou pour une séparation, entre guillemets, plus équitable du gâteau. Mais ce n'est pas pour le bien d'Haïti. Ça va être très difficile dans un pays où il n'y a pas de culture politique pour avoir 7 membres pour une présidence, un conseil présidentiel de 7 membres. Ce n'est pas possible, c'est trop complexe. Je ne vois même pas la question du budget, je ne tiens pas encore pour l'instant la question du budget pour le fonctionnement du HCT avec 7 membres, mais au niveau du fonctionnement, ça va être extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas possible. Et aussi, une grave erreur,
c'est de penser à ce que le secteur religieux est un membre au sein du Conseil. Pas du tout. Je pense que la religion a un rôle important à jouer en Haïti comme observateur, comme accompagnateur, mais pas comme acteur. Je pense que ça ne peut pas aider que la religion occupe une place. Que le secteur privé est seulement un membre, moi, je pense que c'est une idée assez intéressante parce que le secteur privé ne saurait remplacer le secteur politique comme il a été le cas, à mon humble avis, dans le premier document qui a été écrit, le premier accord de décembre de l'année dernière. Donc, en ce sens, je suis d'accord. Et ensuite, vouloir que l'organisme de contrôle dispose de 15 membres, ça ne fait pas de sens. Vouloir aussi réformer la Constitution, on parle de réforme institutionnelle et constitutionnelle, de relance économique, ce n'est pas possible dans 18 mois. Donc, je pense que ces gens-là, ils sont assez solides du point de vue technique pour savoir qu'on ne peut pas relancer une économie dans 18 mois, qu'on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle. C'est possible d'avoir une réforme constitutionnelle dans 18 mois, mais ça devrait se faire par des acteurs réellement légitimes et élus. Donc, ce n'est pas possible. Et ensuite, vu la complexité de la situation, on ne peut vouloir changer la Constitution dans le contexte actuel. Et finalement, très important, le problème d'Haïti, le premier problème d'Haïti, le problème fondamental d'Haïti, ce n'est pas un changement de Constitution, ce n'est pas la Constitution en elle-même. C'est un problème d'absence d'acteurs politiques, ce que j'appelle une absence totale d'élite politique, intellectuelle et économique dans le pays. Alors, si nous comprenons bien, il faudra une intervention de l'international pour nous aider à sortir de cette crise. Merci infiniment, politologue Joseph Harold-Pierre. Merci de votre disponibilité. Ça fait plaisir, Madame Barthélémy. Merci. Voilà, c'était avec nous l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre. Avec lui, nous avions échangé sur cette mission du groupe des éminentes personnalités qui sont dans le pays pour tenter de trouver une issue à la crise.